Salut mes pirates préférés que je kiffe grave. Aujourd'hui, c'est la journée de la sortie sur la formation que vous m'avez demandé, comment être plus charismatique. Vous avez la formation descriptive de cette vidéo, comme toutes les formations d'ailleurs, et comme les coachings également. Donc vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo et vous allez retrouver la formation sur le charisme, comment avoir du charisme. Et avant que vous découvriez cette formation, je voulais quand même faire quelques points sur cette idée de charismatique sur cette vidéo. Au départ, tout le monde parle du charisme, hein, c'est un peu exotique, c'est fascinant d'avoir au moment de sa vie du charisme ou d'essayer de devenir charismatique. La première chose que l'on fait généralement, on étudie le comportement de personnes qui sont charismatiques et on essaye de les copier. C'est pas du tout ce qu'il y a dans cette formation, puisque ici on est sur une chaîne de neurosciences, et donc je vais vous expliquer comment devenir charismatique. Alors je vous explique dans les vidéos, le but de cette chaîne sur les vidéos, c'est de vous expliquer pourquoi les choses, et dans les formations, on a plus de temps, puisqu'on a 2h30, je vous explique comment faire ces choses, comment devenir là, par exemple, charismatique, mais sans évidemment singer des personnes qui le seraient. Euh, Si on a une détermination farouche de devenir charismatique, c'est que peut-être parfois on n'a pas exactement les bonnes idées, et c'est que surtout on ne veut pas avoir la bonne motivation, hein. C'est ça qui est important de savoir, c'est qu'être charismatique, ça va devenir une seconde nature grâce à la formation, mais pas quelque chose de manipulation comme les silences radio, comme le film Moi je te suis. On va sur cette chaîne, on veut devenir des pirates, c'est-à-dire d'être les meilleures versions de nous-mêmes, comprendre comment on est heureux dans la vie, comment on rend les autres heureux. Et c'est pour ça qu'on récupère par exemple son conjoint en crise. On comprend aussi les phénomènes humains comme la crise existentielle évidemment. En essayant d'être charismatique, beaucoup de personnes échouent puisqu'ils ne deviennent pas finalement plus charmants, mais ils deviennent plus tendus, hein, et dans les situations sociales parce qu'ils veulent être quelque chose qui n'est pas eux. Euh, il y a des personnes qui veulent être charismatiques, mais si on ne fait pas ce qu'il faut, hein, on va reprendre ce qu'on appelle des retours de flamme. Donc je vous expliquerai dans cette formation comment éviter ça. Il y a certaines méthodes finalement qui vont vous détruire plus qu'autre chose en voulant être charismatique, c'est-à-dire que vous allez devenir pervers, vous allez devenir manipulateur. Hein, les pirates qui sont sur cette chaîne, c'est-à-dire vous, que je kiffe grave, ben c'est l'inverse, hein. Vous êtes des personnes bienveillantes et positives, et c'est ça le vrai charisme que vous apprendrez à faire. Donc la plupart des personnes qui veulent devenir charismatiques ont un très mauvais état d'esprit, hein, pas vous les pirates, mais d'habitude. Par exemple, les personnes qui veulent devenir charismatiques se considèrent comme peu aimables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les aimer. Donc peut-être que certains d'entre eux même se considèrent comme maladroits, inintéressants, et ils veulent résoudre ce problème-là. En réalité, c'est pas vrai. La vérité, c'est que lorsque vous allez apprendre à être vraiment charismatique, vous allez apprendre à connaître vos défauts et vous allez être bien avec cela sans forcément les montrer, mais sans forcément non plus les cacher. Il ne faut pas que le charisme serve à cacher vos défauts, hein. Vos défauts, vous allez les accepter, peut-être les améliorer, mais vous allez surtout mettre en avant vos qualités et je vous apprendrai à le faire dans la formation. Les personnes qui sont mal construites du point de vue charismatique vont avoir besoin de plaire et de charmer les autres et ils vont se sentir un peu malheureux, maladroits si on ne les aime pas. Donc la formation sur le charisme ne doit pas vous servir euh, comment dirais-je, à compenser des faiblesses, mais au contraire à vouloir être quelqu'un de mieux dans sa vie, hein, de quelqu'un qui apporte plus aux autres. C'est pas le besoin d'être aimé, hein. Les personnes qui font des formations sur le charisme pour être plus aimées, ça marche pas, hein, parce que vous allez apprendre dans cette formation à accepter le rejet et être dans la meilleure version de vous-même pour effectivement attirer les autres. Donc si vous êtes dans l'état d'esprit de vouloir manipuler les autres, c'est sur d'autres chaînes qu'il faut aller. Si vous essayez de sortir de cet état d'esprit, d'être une meilleure version de vous-même, de pouvoir apporter aux autres, c'est que vous n'avez pas forcément compris. Donc certaines formations sur le charisme vont renforcer les mentalités négatives, hein, vont vous rendre anxieux, vont vouloir besoin d'être aimé. Si ça marche pas, vous êtes encore plus fatigué. Donc être charismatique, c'est le contraire, en tout cas ce qu'on apprend dans cette formation, c'est
le contraire de l'anxiété, hein, puisque souvent vous me dites que vous avez des formes d'anxiété quand votre conjoint est en crise, ce qui est tout à fait normal. Eh bien là, vous allez être charismatique de façon à être la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire que chacun va être charismatique grâce à cette formation de façon différente. Il y a des multiples styles de comportement cohérent social, vous allez choisir le vôtre. En gros, vous allez apprendre à vous mettre, à être plus détendu, être mieux en vous, être plus drôle, plus expansif, plus énergétique et aussi plus calme, plus centré. Hein, vous voyez, donc ce type de personnes que vous admirez, qui sont sûres d'elles, qui sont détendues, qui sont drôles, qui ont de l'énergie, qui sont posées, qui réfléchissent avant de parler, tout ça, vous apprendrez à le faire dans la formation. Lorsque vous essayez d'apprendre le charisme, vous n'allez absolument pas devoir imiter une autre personne. Hein, si vous n'avez pas le même tempérament naturel, la même force que cette personne, ça va faire singe, ça va pas être joli, ça va pas être efficace, et vous allez être encore plus anxieux, et vous allez regretter le comportement que vous avez appris. Si vous voulez dire, ben moi je suis le gars bruyant, énergétique, ou très calme et très posé, que ça ne vous correspond pas, ça ne marche pas. Donc dans cette formation, vous apprenez le vrai charisme, hein. C'est être la personne que vous êtes, sinon vous allez vous épuiser. Comme la personne en crise s'épuise, elle arrive en phase d'épuisement, c'est là où vous récupérez la personne, parce qu'elle n'est pas la vraie personne. Elle se donne un genre, elle veut être libre, etc., ce qui la fait souffrir. Donc, vouloir être une autre personne, vouloir faire des silences radio alors qu'on n'en a pas envie parce que le coach l'a dit, vouloir fuir la personne pour la manipuler, tout ça, ça va vous faire souffrir plus que nécessaire. Donc, quelle est la solution? Eh bien, dans cette formation, vous allez apprendre à améliorer votre image de vous. Hein, vous allez être, si vous êtes charismatique, ça veut dire que vous avez travaillé sur vous, vous avez une bonne image de vous, vous entraînez à voir vos qualités, vous apprenez à mieux vous connaître, vous allez demander aux autres ce qu'ils aiment de vous, vous allez éviter de faire des suppositions, vous allez changer votre façon de parler, vous allez devenir plus positif, vous allez essayer d'éviter le rejet, vous allez vous y habituer, vous allez suivre votre passion, vous allez dire les choses que vous aimez, vous allez être positif, vous allez être bienveillant. Au fur et à mesure que votre image de vous va s'améliorer, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans les contextes sociaux, même si votre épouse en crise ou votre époux en crise vous critique. Et donc là, vous aurez la permission enfin d'être vous-même et vous allez être de plus en plus spontané. Et ça, c'est le vrai charisme. Plus vous allez être honnête, plus vous allez être confiant, mieux vous allez être dans votre vie. Et c'est ce qui va permettre d'être charismatique. Dans cette formation, vous allez trouver votre propre style social. Il en existe beaucoup de types de charisme. Il est logique finalement d'en développer un qui fonctionne bien. Et c'est celui-là que vous allez découvrir dans la formation et que vous allez travailler. Une fois que vous avez fait cela, vous allez voir que certains comportements vous conviennent mieux que d'autres et vous allez petit à petit affiner. Vous allez avoir votre propre type social qui fonctionne. Bien sûr, si on est mal à boucher, si on est fatigué, si on est énervé, si on est en colère, ça ne marche pas. Une des règles de base, c'est que avec un comportement qui va correspondre à votre constitution, vous allez, à partir de ce comportement-là, faire des efforts personnels pour améliorer, pour hisser ce comportement-là à un niveau supérieur. Vous allez donc gagner en charisme, essentiellement en découvrant des choses qui sont déjà en vous et en l'exprimant de manière exceptionnelle et de manière différente. Vous allez garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas avec le charisme de cacher des choses, de vous réparer, d'obtenir l'approbation des autres. Non, 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 non. C'est surtout de vous exprimer, d'être vous-même, et c'est cela qui donne des résultats exceptionnels. Si vous voulez développer votre propre charisme, eh bien, il va falloir que vous soyez vous-même. Et ça, vous allez apprendre à le faire. Ça s'apprend. Ce n'est pas des choses que l'on colle sur vous. Ce n'est pas la mentalité de cette chaîne. Sur cette chaîne, on a envie d'être. Vous êtes une communauté de pirates qui ont envie d'être. Donc, vous allez devenir charismatique avec votre propre social, votre propre rythme social, mais n'attendez pas d'avoir des astuces qui vont apprendre des phrases magiques ou en imitant les autres, ça ne marche pas.
vous allez devenir charismatique en l'étant vraiment, hein, c'est-à-dire que vous allez vous aimer et vous exprimer davantage. C'est ça être charismatique. Vous voyez des personnes qui singent des vendeurs, des choses comme ça, qui ont appris de la PNL. Ça ne marche pas et ça fait grotesque. La formation que vous avez là en descriptif de cette vidéo va vous amener à être bien dans votre vie, va vous amener à vous exprimer, à avoir vos valeurs. Et c'est ça qui est fort. Allez, je vous laisse découvrir cette formation. Vous savez que dans la fin des vidéos, je vous donne quelques mèmes. C'est les photos que vous m'envoyez avec des petites phrases. Vous l'envoyez sur mon WhatsApp et je le mets sur votre canal Telegram qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Telegram, c'est une application. Et ensuite, je vous lis quelques commentaires, évidemment. C'est les moments forts de la vidéo. Hein, on se booste par les mèmes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On souffle. Et je réponds à quelques-uns de vos commentaires, à quelques-uns de vos questions. Le plus important n'est pas ce que l'on donne aux autres, mais ce que l'on éveille et permet en eux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est une des définitions du charisme. C'est en étant au maximum vous, en étant la meilleure version de vous-même, vous allez donner envie aux autres. Voilà, c'est par votre travail, c'est pas essayer de manipuler les autres, c'est pas essayer d'être pervers, c'est le contraire. Ici, on apprend à être soi, être heureux. On n'a plus besoin d'avoir de pansements, on n'a plus besoin de diminuer son inconfort. On est confortable, on est heureux. En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme, dit François Proust. En imposer pour ne pas avoir à imposer. Oui, alors s'imposer des règles, oui. S'imposer un travail sur soi, faire de la neurohypnose. Vous savez que dans les fichiers de formation, vous avez de la neurohypnose. Oui, travailler sur soi. Oui, ça c'est important. Et vous n'aurez pas imposé les autres. Qui manque de confiance en soi et sans cesse à la merci des opinions des autres. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça qu'on bosse sur la confiance en soi. D'ailleurs, vous avez une formation complète sur la confiance en soi. C'est la base de votre charisme. Évidemment, on en reparlera un peu dans cette formation qui sort aujourd'hui. Dans le comment, les formations, c'est du comment et les vidéos, c'est du pourquoi. Oui, c'est la base, c'est la confiance en soi. Dans celle-là, je peux pas. Bon, si, allez, mais je vais vous faire un bip. Le charisme, c'est comme les C, certains n'en ont pas. Ouais, mais ça s'apprend. Alors, on ne peut pas apprendre à avoir des si ça s'appelle le courage, des bips. Mais effectivement, le charisme, ça s'apprend. Le charisme, ça ne se travaille pas. Le charisme, ça, c'est inné. Non, ça, c'est pas vrai. Hein. Le charisme, ça s'apprend. On a, comme si on disait, être champion du monde de 100 mètres, ça s'apprend pas. C'est inné. Non, il y a des prédispositions, mais c'est le travail qui fait tout. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. Oui, le charisme, c'est, vous l'apprenez dans cette formation, c'est aussi une attitude corporelle. Hein. C'est pas singer quelque chose, mais c'est avoir une attitude différente. Le charisme est le résultat d'un leadership efficace et non l'inverse. Le charisme est le résultat d'un leadership efficace et non l'inverse. Oui, c'est un résultat, le charisme, finalement. C'est le résultat du travail que vous avez fait sur vous et qui va permettre de vous sentir bien dans votre vie et donc d'être exemplaire et donc d'attirer les autres. Allez, je réponds à quelques commentaires. Les commentaires, c'est vous, la communauté de pirates, vous écrivez sous ces vidéos des commentaires, vous vous encouragez, vous racontez votre vie, vous demandez des conseils, je vous réponds, les pirates vous répondent parce que ça fait du bien de répondre aux autres et ça fait du bien quand on écrit. Plus on est positif, plus on est bienveillant, mieux on se sent et plus on réussit nos objectifs de vie. Alors, message de Saint-Anza l'Abrupte. J'ai super bossé sur moi et suivi tous les conseils de coach, thérapeute, psy, consulté qui pour l'instant n'a fait que m'améliorer moi. Mais Bruno, si je pense que ta méthode est sûrement la meilleure et que je suis en phase avec toi, elle n'est pas ouverte et pleine de rancœur et se venge, je le sens. Oui, alors effectivement, si vous suivez la méthode, si vous suivez les coachings et surtout les formations, il y a des moments, hein, vous travaillez sur vous et vous ne pourrez récupérer quelqu'un qu'au moment où la personne sera prête, c'est-à-dire au moment de la phase d'épuisement. Donc là, ça veut dire simplement que vous n'avez pas encore assez bossé sur votre patience et il faut attendre, il faut badiner, avoir de l'humour pendant la phase de plateau et après la phase de plateau, vous récupérerez après le point d'inflexion. Mais avant, c'est pas la peine effectivement et surtout pas dans la phase d'alarme. Problème, elles ne croient pas en ces crises. Non, les personnes qui sont en crise n'y croient pas. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Et donc, quand la mienne était 2020, oui, alors ça, effectivement, souvent, une personne est en crise dans le couple et l'autre l'est ensuite, donc ça n'évolue pas. Donc, vous voyez que c'est quand même très récent pour Saint-Anza-la-Brute,
pour si vous prenez cette vidéo dans quelques temps, on tourne en mars 2020, début mars 2020. Donc, Saint-Anza a été en crise de l'été de 2020. Voilà. Donc ensuite, ça a été son épouse. Donc la phase où ça évolue pas, comme vous dites, hein, la phase qui est montante, la phase d'alarme, ça peut durer 4 à 6 mois. Donc vous voyez que vous êtes dans la phase d'alarme, donc tout est normal, mais continuez à bosser. Hein. Donc ça n'évolue pas. Si ça évolue, hein, mais forcément dans la phase d'alarme, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de ne pas prendre des décisions abruptes comme le divorce, déménager, etc. Donc être souple, ne pas mettre de propulsion, hein, pour que ça sorte. Son divorce, je vais le subir et vais perdre celle que j'aime depuis 25 ans. Alors là, tirage d'oreille. On ne peut pas prévoir le futur, on le construit le futur. Donc si vous faites ce qu'il faut, c'est des choses différentes dans la phase d'alarme, dans la phase plateau et dans la phase descendante d'épuisement, il y a des chances que vous y arrivez. En revanche, si vous écrivez ça, son divorce, je vais le subir, c'est mort. Et ça, c'est de votre faute. Je suis dur ce matin. Je suis dur ce matin. Patricia. Alors c'est une réponse, je pense, à cet Anza. C'est un interdit de chercher à la convaincre même de ta crise. Oui, on ne convainc pas une personne en crise. D'ailleurs, on a du mal on convainc personne. On fait vivre des situations. On fait vivre du plaisir. On crée de la dopamine chez les autres. C'est pour ça qu'ils ont envie d'être avec nous. Quant au divorce, si c'est une procédure amiable, tu dis à ton avocat que tu ne veux pas divorcer en lui disant pourquoi, et donc pas d'amiable. Très bien. Amiable, c'est quand les deux veulent, quand les deux ne se supportent pas. C'est fait pour, la justice a inventé ça pour que les enfants ne souffrent pas trop. À partir du moment où il y en a un qui ne veut pas, même si les délais en 2021 pardon, ont été, ont été raccourcis, on est je dis n'importe quoi, on est en mars 2021. Donc effectivement, si on n'a pas envie de divorcer, ben, on en a pour au moins un an, le temps que la personne sorte de sa crise. Si c'est la procédure longue, à lui de trouver pour faire durer ou convaincre le juge qu'un divorce est inapproprié. Donc tu n'es pas obligé de subir. Très bien, Patricia. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant. Ça veut dire que les pirates qui sont formés, hein, qui ont fait des formations et peut-être qui se sont fait coacher, vous donnent des bonnes informations. Hein. C'est pas comme Tata Janine ou le voisin de palier qui ne connaît rien ni dans le divorce ni dans les neurosciences, qui va vous dire c'est mort, laisse tomber, tu vas subir, etc. Donc ces personnes-là sont très sympas pour boire des coups, mais n'ont pas forcément des qualifications en neurosciences. Donc préférez plutôt écouter les conseils de la piratie, ce sera beaucoup plus efficace. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air pour que cette communauté grandisse et que cette communauté permette à la société de s'améliorer de façon positive et bienveillante. Pouce en l'air pour aussi s'abonner à cette chaîne. Donc. Bruno se calme et Bruno Marshall, ça c'est notre private joke de fin de vidéo. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.